Au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet, que je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son Fils sagesse et révélation. Donc on a besoin de la sagesse et de la révélation qui vient de Dieu pour que vous les connaissiez. Nous avons besoin encore de connaître Dieu, qui illumine ainsi votre... La componence Massia, oh la componence Massia, oh nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de Jésus soit notre délivrance ce matin. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Oh, laisse que le nom de Jésus soit glorieux au milieu de nous. Que le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous. Nous acclamons le nom de Jésus. L'Église acclame le nom de Jésus. Le nom de la délivrance. Le nom de la restauration. Le nom de la bénédiction. Alléluia. Nous allons laisser la place aux chants qui vont nous amener à l'adoration. Célèbre celui qui t'a délivré, celui qui t'a libéré, celui qui t'a béni. Nous chantons ensemble avec les chants. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire et gloire.
Seigneur. Seigneur, nous te lèverons ce matin car tu es le roi des rois. Seigneur, tu mérites le louange et l'adoration ce matin. Seigneur, tu es le Dieu qui révèle la force de ceux qui comptent sur toi. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la force de ceux qui comme les descendants, Seigneur. Nous te disons merci car tu es notre protection. Seigneur, tu nous as protégés depuis le janvier jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur? Qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur? Toutes tes relations par ce Dieu. Tu nous as pas juste sur le peuple, tu nous as fait grâce. Oh Jésus, il y a beaucoup de peuples que moi, Seigneur. Et ils sont partis, mais tu m'as fait grâce, Seigneur. Tu m'as fait grâce, je suis le Dieu, car tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur.
Oh,
et glorifie-toi. Glorifie-toi dans la vie, Seigneur. Glorifie-toi dans la vie, Seigneur. Tu es le Dieu qui est notre magnifique. Tu es le Dieu qui est notre solution. Tu es le Dieu qui est notre réponse au problème. Alléluia. Glorifie le nom de Jésus. Esprit éternel, glorifie le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Père, nous te prions. Père, nous te prions. D'élever le nom de Jésus. D'exalter le nom de Jésus. De bénir le nom de Jésus. Encore ce matin. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Que Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous sommes dans un culte d'adoration, de louange. Un matin, on peut venir seulement, on adore Dieu. Un autre dimanche, on vient seulement, on loue l'Éternel, on célèbre l'Éternel. Amen, amen. L'heure est avancée. Hein? Vous gardez la louange pour après la prédication. Et on passe au temps des témoignages. Si quelqu'un a un témoignage, le Seigneur t'a fait du bien et tu veux partager pour fortifier, parce que le but des témoignages, c'est exhorter, fortifier les peuples de Dieu. Tu peux passer pour témoigner de la bonté de Dieu. Ou si tu as une chanson individuelle aussi, pourquoi pas. La Bible dit, venez dans ses parvis avec des chants nouveaux. Quand Papa Kadito approche, on acclame pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Lingomba na Yesu, amen. Amen. J'aime adorer mon Dieu. Amen. Des fois, le témoignage de ma vie peut être un peu long. Chaque chose que Dieu fait dans ma vie, c'est un témoignage. Amen. Parce que lorsque je me suis réveillé ce matin, beaucoup n'ont pas eu cette occasion. Et moi, je l'ai eu par la grâce du Seigneur. Alors, je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Amen. Ndekoyola pakinai okosalela nkolo na yo banda lelo yo tala lelo yo obungi nzela koti na zamba ndeko na ngai kanisa keyola pakinai ndeko tala nkolo Yesu atandi na bawa Obanda mpetoe Nekotala kolo Yesu atamina bawa panayo Songa Obanda mpeto. Amen, amen. Interprète, s'il te plaît. Cette chanson, je veux te dire que mon frère, tu as juré d'être devant Dieu. Tu as dit que tu vas travailler pour ce Dieu. Un jour, ça arrive qu'on abandonne ce qu'on avait juré. Mais c'est lui-même, Jésus encore, qui te dit que reviens, reviens, pour que tu sois en paix. Reviens pour que tu sois en paix. C'est juste ça que je peux dire. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ce beau message. Et celui qui a des oreilles pour attendre, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Gloire à Jésus. Y a-t-il un témoignage? Y a quelqu'un qui veut une chanson individuelle? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous continuons dans notre enseignement. C'est un culte d'enseignement. Sois béni. J'espère que tu as mis ton stylo, ton bic pour pouvoir écrire. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'être béni à travers l'un de notre bien-aimé, Papa Martin. Quand je l'appelle pour venir partager la bonne nouvelle, on acclame très fort pour la gloire de Dieu.
Gloire à Jésus. Chère Église, comme l'homme de Dieu vient de rappeler, aujourd'hui c'est un dimanche. Nous avons pris la décision de commencer à enseigner chaque dimanche. Parce que souvent nous venons les dimanches à l'église. Les jeudis nous les négligeons. Parce que nous nous intéressons beaucoup plus à nos activités. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je commence, hier lorsque je me coiffais, quelque chose montait en moi, bien-aimés dans le Seigneur. Je regardais ces deux instruments. J'étais en train de voir cette grâce que Dieu nous a donnée. Parce qu'avoir ces instruments, c'est une grâce. Il y a des églises qui n'ont pas ces instruments. Qui en cherchent pour en avoir. Mais nous, nous en avons. Et nous manquons des gens pour jouer à ces instruments. C'est pourquoi je me suis dit, avant que je commence à prêcher ou à enseigner, je vais inviter mon église à procéder à une prière de la foi. C'est-à-dire, nous allons implorer au Seigneur pour qu'il nous envoie les instrumentistes, les enfants de la maison, pas des mercenaires, mais des enfants qui seront les nôtres. Les enfants qui feront partie de la famille ACC pour jouer à ces instruments. Regardez comment on a chanté, on a loué le Seigneur. Les instruments sont là et personne pour les toucher. C'est vraiment une tristesse impossible. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu vas prendre une minute. Tu diras au Seigneur, Seigneur, envoie-nous les techniciens. Ils peuvent jouer à ces instruments. Grâce et moi, nous allons prier au nom du Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel, je dévore pour le bien et la qualité de la vie. Au salaire, les animaux, les comme nous envoyer pour accompagner ton culte, Père éternel, pour accompagner tes azars que tu as choisi, Père éternel. Oh, Yeshua Mashiach, nous n'avons aucune force de faire venir ces gens. C'est pas toi, Yeshua Mashiach. C'est toi celle qui peut transformer, c'est toi celle qui peut nous envoyer des enfants à l'œuvre de Dieu. Que ces enfants soient les enfants de la maison, Père éternel, afin qu'ils puissent signer leur présence tous les jours, pour nous amener à sa présence, El Shaddai. Béni soit ton Seigneur, l'âme de Dieu. Avec la foi, Seigneur, je sais que tu le feras. Je sais des gens qui ont imploré ta puissance, Père éternel, et toi tu as agi. Je vis dans la Bible les gens qui ont imploré comme nous nous implorons aujourd'hui, Père éternel. Et toi tu as répondu à l'âme de Dieu par la puissance de l'Esprit, Seigneur. Je suis si ressentant, Père éternel, que toi tu feras que tu assureras la parole de Dieu. Oh Père éternel, sois notre Père, sois notre joie, nous avons besoin de toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui peut nous faire pour la gloire et Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La Bible nous dit tout ce que nous demandons avec foi, il ne nous donnera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à sa prière ce matin? Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous sommes en train de continuer avec notre sujet du mois.
continuer na mama na likambo Il ya mwa est oyo intitulé La croissance chrétienne. oyo ezali la croissance chrétienne La croissance chrétienne. kokola na kati na kondima. Mon pasteur avait introduit durant 2 semaines successives. Pasteur a introduit 3 semaines. Il a parlé de ce que vous connaissez bien. Alobeli oyo ezali Il a croissance. parlé de trop de différents hommes qu'on peut trouver dans Alobi l'église. lolenge ya bato misato tokomona na kati na Il a liboba. parlé de l'homme animal, Moto oyo azali moto nyama. de l'homme charnel, Moto oyo azali moto de atambola na l'homme mosoli. spirituel. Mpe moto ya Il molimo. nous a décortiqué, nous a expliqué tous ces Mpe atalisaki biso na masindo. Et aujourd'hui, Mpe lelo par la grâce du Seigneur, na ngolo na Nzambe moi aussi je continue, nazokoba mais je vais épingler un autre sous-thème. nalingi nafongola lisusu mama na likambo. Amen, amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur Napamboli parce Nzambe. qu'il a bien voulu que ce soit moi aujourd'hui qui va apporter Alingaki ngai lelo nde namema cet maloba na ye. enseignement à ses enfants. Na kati na liboba. Amen, amen. Amen. Et mon titre d'aujourd'hui, ou Oui. mon sous-thème d'aujourd'hui, Mama na likambo na ngai na lelo. je vais parler sur les 4 étapes de la croissance. ezali 4 étapes ya kokola. Lolenge nini lolenge nini yokoki kosala po Comment est-ce kokola. que tu peux grandir dans Les la 4 prière? étapes de la croissance spirituelle. Les 4 étapes de la croissance Je pense spirituelle. que Nakanisi ces 4 étapes sont sine qua non, eza vraiment motu ya makasi. importantes Motu ya pour makasi. ta croissance, Po ete yo kola na pour ma molimo. croissance. Po ete ngai nakola na Amen, molimo. amen. Amen. Mais avant tout, c'est quoi la croissance Ya spirituelle? La liboso croissance chrétienne. croissance ezali nani kokolelakisi nini? La croissance spirituelle kokola na molimo est le processus par lequel eza nzela wapi nous devenons de plus en plus semblables à Dieu. oyo ezosalaka biso tokokana na Yesu. Donc, lorsque nous grandissons, Ntango tozokola c'est que elakisi c'est pour devenir semblable à Dieu. eza mpona kokoma lokola Et Nzambe. cela, ça s'appelle croissance spirituelle. yango tobengi kokola na molimo. Après avoir placé votre foi en Jésus-Christ, Na nsima na biso kota kondima na biso na kati na Nzambe, le Saint-Esprit va venir sceller en toi. molimo santo akoya kovanda na kati na Le yo. Saint-Esprit va venir créer une relation, une amitié. azoya kotia boyokani na yo na Nzambe. Amen, amen. Amen. Comme la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, ndenge bible elobi na biso na que si quelqu'un vient en Christ, soki moto aye na kati na Yesu elle est devenue akomi une nouvelle créature. ekelamo ya sika, Les choses anciennes, makambo ya la kala, vie ancienne, bomoi ya les kala, pratiques malignes anciennes, misala ya mabe ya tous kala, les comportements bizarres que tu avais bien aimé dans le misala ya Seigneur, mabe ya bizarre ya kala doivent se transformer en bien. esengelami ebongolama na bolamu. C'est ça la croissance. Donc tu commences à yango croître. nde kokola na Donc molimo. la vie nouvelle entre en toi. bomoi ya sika Et ekoti na ta kati na yo. ancienne vie ebomoi ya kala doit être bannie, efai nango elongwa éloignée de toi. ekende Amen. mosika na yo. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de la croissance tokoki kolobela na kokola te à quelqu'un qui n'est pas encore né. moto abotaki nano te. Amen, amen. Amen. Pour croître en Christ, bien mpona aimé dans le kokola Seigneur, na kati na tu dois bozambe commencer par naître sena d'abord. yo obotama Tu dois commencer d'abord par placer ta foi en kotia Jésus-Christ. kondima na yo na kati C'est na Yesu. alors que tu vas commencer maintenant à chercher à wana monter ndoko des étapes, koluka okola à chercher à grandir. ya koluka kokola. Amen, amen. Amen. Et pour croître, bien aimé dans le Seigneur, mpona kokola il y a 4 petites choses que tu dois savoir. eza na makambo mine esengi na yo koyeba. Tu dois savoir d'abord que la croissance existe. fo koyeba ete kokola ezali Donc, comme tu es né, ndenge tu es obotami en train de croître, de obengani grandir. okola. Le deuxième point, oyo ya tu mibale dois savoir en toi que la croissance est importante. ifale oyeba motuya ya kokola na molimo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. nayebi te soki tozolanda C'est na un ndako enseignement. ezali mayeba te. Aujourd'hui, on sera beaucoup plus pédagogue tokoluka kopesa mateya pour mieux comprendre c'est quoi la po croissance. tokomprendre nini Et wana le kokola. troisième point, bien aimé dans le Seigneur, ya misato tu dois désirer accroître esengi la na yo kozala croissance. na posa ya Tu kokola. dois chercher, tu dois avoir cette envie en toi de esengi na yo croître. kozala na posa wana okola. Parce que si tu n'as pas cette envie, bien aimé dans le soki Seigneur, oza na posa wana te il te sera aussi difficile de croître. ekozala na yo mpe pasi mpona kokola. Quatrième point, bien aimé dans le Seigneur, oyo ya tu minei dois mettre les moyens
Tu dois mettre toutes les possibilités, mettre ton intelligence, ta sagesse en place pour que cette croissance devienne réelle. Amen, amen. Amen. La croissance spirituelle, bien aimée dans le Seigneur, ce n'est pas automatique. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Je dis la croissance spirituelle n'est pas automatique. Ce n'est pas dit que lorsque toi tu places ta confiance en Jésus-Christ, et automatiquement tu grandis. C'est comme notre bébé que nous voyons là-bas. Toute personne bien aimée dans le Seigneur, lorsque tu naisses, il y a des étapes. Lorsque tu es né, on t'appelle nouveau-né. Après quelques mois, tu deviens nourrisson. Et chaque étape de la vie que tu vas transcender, il y a aussi des choses que tu dois faire. Tu commences premièrement nouveau-né. Tu deviens nourrisson. Après nourrisson, tu deviens un enfant. Après enfant, tu deviens adolescent. Après adolescent, tu vas transcender maintenant adulte. Après la phase adulte, tu deviendras vieux. C'est comme la vie chrétienne. La vie chrétienne, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. On s'appelle nouveau-né. Mais tu ne peux pas rester seulement nouveau-né. Tu dois chercher à croître. Et pour croître, bien aimé dans le Seigneur, pour croître, je dis, il faut que tu désires cette croissance. Il faut que tu aies cette envie de croître. Il faut que, bien aimé dans le Seigneur, tu mettes des moyens en jeu pour croître. Je peux dire encore la croissance spirituelle, c'est un dépouillement de l'ancienne nature et le revêtement de la nouvelle nature. Donc, la nouvelle naissance, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un dépouillement de l'ancien. Enlever l'ancien comportement. Enlever les anciennes habitudes que tu avais. Et revêtir une nouvelle habitude, comportement, façon de penser, façon de voir les choses, façon de répondre. Alléluia. C'est ça la croissance. Tu te transformes, tu cherches à s'apparaître comme Jésus-Christ. C'est ça la croissance, bien aimée dans le Seigneur. C'est la phase où l'image de Dieu doit devenir visible en toi. Amen, amen. Amen. Oh Seigneur, c'est un texte un peu long. Je me le donne comme un devoir à domicile. Si vous voulez bien comprendre c'est quoi la croissance spirituelle selon la lumière de la Bible, vous devez lire Colossiens chapitre 3, du premier verset jusqu'au 17e verset. Là-bas, l'apôtre Paul nous décortique. Nous parle de c'est quoi la croissance spirituelle. Il a dit que la croissance spirituelle, c'est bannir les mauvais comportements. C'est changer la vie que tu menais. C'est marcher selon la volonté de Dieu. Si c'était un orgueilleux, tu changes, tu deviens humble. Si tu étais un magicien, tu jettes la magie. Si tu étais quelqu'un de faux focage, de moquerie, tu abandonnes le moquerie. Alléluia. Croître, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que cette vie-là, pour croître, la croissance, c'est pas facile. Parce que lorsque tu cherches à croître, l'ennemi Satan aussi sera à côté de toi. Parce que lui, il n'aime pas perdre les siens. Il n'aime pas perdre ses acolytes. Alléluia. Il va te créer des ambiches. Il sera à côté de toi. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14, bien aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Entrez par la porte étroite. Merci bien aimé dans le Seigneur.
Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14, et la Bible dit, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La Bible dit que la vie chrétienne, quand tu cherches à grandir, sache que c'est le chemin de la croissance, on peut s'asseoir. C'est comme un enfant qui commence à grandir. Tu vois peut-être la maladie. La maladie commence à venir. C'est ça les ambitions, c'est comme dans la vie chrétienne. Lorsque tu cherches à grandir, sache que et Jésus nous dit que le chemin qui mène vers la vie, elle est grandement ouverte, mais pour y entrer, pour aller vers la vie éternelle, là-bas le chemin est rétréci, resserré. Tous se précipiteront pour y entrer, mais peu entreront. Qui vont entrer dans ce chemin? C'est celui qui marchera, c'est celui qui obéira, c'est celui qui mettra la parole de Dieu en pratique. Jésus dit que la porte est grandement ouverte, mais là à l'intérieur il y a deux chemins. Le chemin qui amène au Géhenne, en enfer, il est grandement ouvert. Mais celui qui amène vers la vie éternelle, il est étroite. Pourquoi elle est étroite? Elle est étroite parce qu'elle cherche les hommes de qualité. Parce qu'elle n'est pas donnée à n'importe qui. C'est pourquoi ce chemin ne peut pas être large. Il doit être petit pour que les hommes de qualité, les gens qui craignent Dieu, ne peuvent seulement entrer là-bas. Amen. Donc ce chemin n'est pas donné à n'importe qui. Ne peut passer par ce chemin que celui qui craint, que celui qui a fait de Jésus-Christ son sauveur personnel. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons marcher selon la Amen, amen. Cherchez à marcher selon la volonté de Dieu. Entrez dans les chemins étroits. Amen, amen. C'est ça qui était mon introduction. Et quand je vais aborder mon sous-thème d'aujourd'hui, je vais commencer à décortiquer si Dieu, si le temps nous permettra. Je vais essayer de parler de ces 4 étapes, sinon on parlera du reste à la prochaine séance. Je vois moins de personnes qui ont des cahiers de menaces. Tout ce que je parle et que nous sortons là-bas, ça peut se volatiliser. Mais pour les garder bien aimés dans les Seigneur, ce n'est pas ma parole bien aimée dans les Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Prenons soin de l'écrire pour les réduire à la maison. Amen, amen. Premier point. On nous dit que pour grandir, tu dois d'abord naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. J'ai dit naître de nouveau en grec veut dire génao. Génao, G-E-N-N-A-O. Qui veut tout simplement dire en français engendrer, enfanter, créer, donner naissance. Alors, génao, ou naître de nouveau, veut dire tout simplement être engendré d'en haut. Ce n'est pas la naissance physique, c'est plutôt naître d'en haut. La naissance dont je parle ici, c'est naître d'en haut. Très souvent, naître de nouveau a des synonymes, on peut dire la régénération, nouveau-né, né de nouveau. Souvent nous entendons tous ces synonymes. On dit
c'est une nouvelle né de nouveau, tout ça, ce sont des synonymes de naître de nouveau. Amen, amen. Donc, naître de nouveau, ce n'est pas cette naissance physique, mais naître d'en haut. Alléluia. C'est naître dans le royaume éternel. Il est le royaume de Dieu. Amen, amen. Et Jean chapitre 1, verset 11 à 13, la Bible me dit ceci. Jean chapitre 1, 11 à 13. Jésus, je vais lire rapidement. Amen. La Bible me dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. À ceux qui croient en son nom, elle a donné. On dit, il n'a pas. On ne dit pas, il a donné. Dans la Bible, vous allez voir, c'est écrit, elle a donné. C'est compliqué, hein? Elle a donné. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ était venu pour accorder la vie à tout celui qui doit les recevoir. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, Jésus a donné la vie. La Bible parle de elle ici, pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est la parole. Parce que là, Jésus-Christ parle et il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il a donné le pouvoir? Parce que c'était la parole. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut recevoir la parole. Il faut consommer la parole. Amen, amen. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus sont automatiquement régénérés. Donc, ils sont nés de nouveau. Amen, amen. Naître de nouveau, c'est être engendré, comme je dis tantôt, du ciel, d'en haut, du royaume éternel. La Bible dit ceux qui s'attachent à Dieu deviennent un seul corps avec Dieu. Donc, lorsque toi tu es né d'en haut, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens co-héritier de Christ. Tu deviens petit frère de Christ. Tu deviens ami, camarade de Jésus-Christ. Parce que tu n'es plus un né de ce monde. Alléluia. Parce qu'en réalité, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, révélationnellement parlant, lorsque nous naissons comme ça naturellement, nous sommes des morts. Nous sommes des morts spirituels. Pour devenir, pour récupérer, retrouver la vie, tu es contraint de mourir avec Jésus. C'est-à-dire tu dois sacrifier ta vie et Jésus-Christ à son retour, il va t'accorder la vie éternelle que nous appelons le salut. Amen. Donc lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu es restauré, régénéré, tu es né de nouveau, tu es ressuscité. Amen, amen. Donc, la nouvelle naissance, bien aimée dans le Seigneur, a été prononcée pour la première fois par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, dans Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 5. Lorsque Jésus-Christ s'entretenait avec le docteur Nicodème. Oh, ce docteur! J'aime ce docteur parce qu'il était un docteur orgueilleux. Ce docteur, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ parlait que pour hériter le royaume éternel, il te faut naître de nouveau. Oh, cet homme Nicodème, bien aimé dans le Seigneur, était un intello. Il avait plein de diplômes, on l'appelait docteur en théologie. Il connaissait la parole de Dieu, la parole de la loi. Mais les choses du Seigneur Jésus-Christ n'a pas compris. Lorsque le Seigneur l'avait dit, il te faut naître de nouveau. La Bible me dit, il était parti nuitamment voir Jésus-Christ pour lui poser la question. Moi, je t'entends prêcher des pour hériter le royaume des cieux. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais moi, j'ai consulté les abyss. J'ai consulté par-ci, par-là. Je n'ai pas compris naître de nouveau. C'est pourquoi je suis venu. Je ne vais pas venir ici pendant la journée. Parce que les gens qui me connaissent un intello, ils vont se dire, cet homme veut acheter des diplômes pour devenir docteur. Mais moi, des petites choses comme ça, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi je viens en cachette. Pour que tu puisses m'expliquer ces choses. Alléluia.
Yesu grand maître. Amen. Ça va travailler le paiement. La sagesse des hommes. Et puis là, il diplôme. Beaucoup de diplômes. Mais il n'a pas compris ces choses. Mais Nicodème n'a pas compris comment est-ce qu'il pourra naître de nouveau. Comment tu ne comprends pas cette parole? Cela lui a dépassé. Écoutez ce qu'il a dit. Nicodème est parti chez Jésus pour poser cette question. Jésus lui répond. En vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, Nicodème a dit, né de nouveau. À l'école, on ne m'a pas dit ça. Tu es né de nouveau. Mais moi qui est devenu vieux. Écoutez. La seconde question de Nicodème au 4e verset, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Sa mère Jésus lui répond, en vérité, je te l'ai dit, Nicodème. Si un homme est né d'esprit et d'eau, si un homme n'est né, voilà, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il nous faut, il a fallu que Nicodème comprenne que la naissance dont on parlait ici, ce n'était pas la naissance physique que lui avait été. C'était tout simplement de croire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va t'amener au ciel pour renaître de nouveau. Mais cette naissance a eu lieu tout simplement par les canaux d'eau. L'eau bien aimée dans le Seigneur dont on fait allusion, c'est la parole sainte. C'est la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Lorsque la parole t'a franchi, cette parole à se transformer. Cette parole va te ramener, bien aimé, à placer toute ta confiance. Alléluia, c'est alors que tu auras cette envie. C'est pourquoi j'avais dit, bien aimé, dans le Seigneur, pour naître de nouveau. Il faut avoir cette envie. Pour croître, il faut avoir cette envie. Pour croître, il faut savoir que la croissance est importante. Mais pour commencer pas naître de nouveau. D'eau et d'esprit. L'esprit, c'est un domaine exclusif de Dieu. Tu nais dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra maintenant s'aller en toi, son esprit, pour corriger cette nouvelle vie. Amen. Nicodème n'avait pas compris ces choses. Amen. Et lorsque nous recevons notre Seigneur, nous naissions de nouveau. L'Esprit de Dieu, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire en nous? Il va nous pardonner. Parce que nous, souvent, nous acceptons, nous recevons le Seigneur Jésus-Christ à l'état où nous nous trouvons. Peut-être on était des pécheurs, peut-être on était des prostituées. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ va effacer les péchés, va effacer tous les fardeaux qui pesaient sur toi. Alléluia. Après, il va nous justifier. Justifier, c'est quoi? Il va te prendre, il t'amène auprès du Père. Il dit, mon Père, celui-ci est devenu mon frère. Il est devenu ton enfant. Il m'a dit qu'il a abandonné tout. Pour se faire, moi je le prends. Je n'ai pas la force de le justifier. Je l'amène auprès de toi. Il est justifié. C'est pourquoi Jésus-Christ, nous l'appelons le paraclet. Le paraclet, c'est-à-dire l'avocat, notre avocat auprès du Père. C'est lui qui va intercéder, c'est lui qui va nous défendre auprès du Père. Disant, papa, cet homme, moi je l'ai pardonné. Il a tout abandonné. J'ai effacé ses péchés. Maintenant, je l'amène chez toi. Afin qu'il soit maintenant qu'il devienne les co-héritiers de l'habitat du ciel. Le paraclet, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur,
Parce que c'est Dieu qui l'a dépêché ici sur terre pour venir chercher les âmes perdues. Lorsqu'il prend ces âmes, il récupère ces âmes-là, il les amène auprès de Dieu comme un avocat. Amen. Tout ce qui se passe dans le monde trouve son origine dans la Bible. Les aides que nous recevons de l'État se trouvent dans la Bible. Les avocats qui interviennent dans les problèmes, ils ont trouvé cette Bible. C'est Dieu qui a inventé tout cela. Et ils ont fait qu'imiter la marche du Seigneur. Donc, ils ont imité bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous l'appelons le Père. Lui qui nous défend auprès du Père. Je disais, lorsque nous venons à lui, à son tour, il nous pardonne, il nous justifie auprès du Père. Alléluia. Après avoir été justifié auprès du Père, le Papa nous accorde maintenant la vie éternelle. Ce que nous appelons communément le salut. Nous sommes sauvés. Nous sommes devenus les habitants du ciel. Les habitants du royaume éternel. Amen. Il pardonne tes péchés. Il justifie. Il t'amène auprès du Père. Et le Père prend acte. Il t'accorde la vie éternelle. Tu es sauvé. Amen. Mais pourquoi un homme doit naître de nouveau? Pourquoi nous devons naître de nouveau? Qui a la réponse? Hein? Mais Yesu appelle ça qui répond sur les Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Nous devons naître de nouveau pour hériter le royaume éternel. Amen. Parce que pour entrer dans le royaume éternel, la seule condition de Seigneur, c'est tout simplement naître de nouveau. Amen. Tu n'es pas né de nouveau. La porte du royaume est fermée pour toi. Tu es ennemi de Dieu. Tu es l'adversaire du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume éternel. Jean 3:5. Amen. Jean chapitre 3, verset 3. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur personnel, c'est alors que nous avons la vie éternelle. C'est alors que nous avons la possibilité d'hériter le royaume éternel. Mais pourquoi faut-il naître de nouveau? Pourquoi faut-il naître de nouveau? Parce que naître de nouveau, c'est être engendré du ciel. C'est effacer la naissance physique et se revêtir de la nouvelle naissance qui est la naissance du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie d'un nouveau-né, comme je disais, un nouveau-né, lorsqu'il naissent, il s'alimente par le lait maternel. Il y aura un certain moment où il va s'évrer. Le terme scientifique, c'est le sévrage. À un moment, il laissera les laits et commencera à manger normalement. Amen. Et dans cette vie, dans cette nouvelle naissance, lorsqu'une personne naît, il y a des choses qui doivent passer dans sa vie. C'est une personne qui vient de naître de nouveau. Dans sa vie, cette personne aura besoin de lire la Bible. Il aura besoin de prier à tout moment. Pourquoi lire et prier à tout moment? C'est pour protéger sa nouvelle naissance. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des conseils.
Il y a des recommandations, il y a des commandements, il y a des préceptes qu'il faut faire. C'est pourquoi tu dois lire la parole de Dieu et prier, chercher la volonté de Dieu pour soigner, garder ta nouvelle naissance. Maman Maya, je vais te dire une chose. Le baptême que tu as reçu, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Il ne te suffit pas. C'est un simple pas, un chemin que tu as emprunté pour naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est-à-dire l'acte que tu as fait là. Nous appelons le baptême un engagement de bonne conscience. C'est pourquoi on ne baptise pas les enfants. Parce que pour être baptisé, ces désirs doivent provenir de toi-même. Ce n'est pas de tes parents. Ce ne sont pas tes parents qui vont dire non, pourquoi parce que je veux que tu puisses baptiser. Amen. Maintenant, ce qu'il te reste, c'est d'entrer maintenant dans la vérité, d'être nouveau. Donc le baptême, c'est pourquoi j'avais dit au début que la nouvelle naissance ou la croissance spirituelle n'est pas automatique. C'est pas dit que comme tu as passé dans les automatiquement tu es devenu, tu as grandi. Non, maman Nicole. Ce qu'il te reste à faire, c'est placer toute ta confiance. Parce que tu as déjà pris cette décision. Tu as déjà pris cet engagement de bonne conscience. Et je laisse tout. Keba, engagement aux autres qui appellent de bonne conscience. Je laisse tout. Ce n'est pas Jésus qui t'a dit de venir par force. Tu as été convaincu dans ton cœur. Tout ce que je fais, ça ne m'a rien payé. Je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il te reste maintenant, c'est ces 4 étapes que j'ai. Tu dois réellement naître de nouveau. Lire la parole de Dieu. Prier à tout moment. Apprendre au sujet de Dieu. Tu dois chercher à apprendre au sujet de Dieu. Et Dieu en profondeur. Avoir petit à petit connaissance de Dieu. Tout cela est possible par l'écoute de la parole de Dieu, par la lecture de la Bible, par chercher. Pendant que je parle comme ça, quelque chose que tu n'as pas bien saisi, tu as l'obligation, tu as le droit de me poser la question. Papa, tu as dit la nouvelle naissance, je n'ai pas compris c'est quoi comme Nicodème. Nicodème, bien que il n'a pas compris. Il s'est dit non. Je dois aller le chercher. Parce que Nicodème, soit comme Nicodème. Quand tu vois que tu ne peux pas poser la question de l'enseignement ou de la prédication, mais après la prédication, tu vas aller voir le pasteur. Tu vas voir que l'autre a la pasteur. Parce qu'il y a un mot que tu as dit dans la chair, je n'ai pas compris. Je n'ai pas bien compris cela. J'aimerais bien le connaître. C'est comme ça qu'on grandit. Parce qu'on est là pour comprendre. On n'est pas là pour faire entrer ici et travailler ce pour que cela soit possible. Tu dois être basé, assise dans la parole. Amen. Tu dois chercher à écouter la parole de Dieu. Chercher à poser des questions aux anciens. Comme je dis, pose des questions. Amen. C'est ça. C'est ce qui se passe dans la vie d'un nouveau-né. Tu dois vivre, tu dois chercher à se ressembler à Jésus. C'est pas pour rien on nous appelle des chrétiens. Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit les enseignements et la doctrine de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui doit marcher selon les pas de Jésus. Si Jésus avait marqué 3 pas, toi aussi tu dois marcher 3 pas. Si Jésus ne volait pas, toi aussi tu ne vas pas voler. Jésus-Christ était humble, toi aussi tu
dois être humble. Oh, je vois l'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'on l'avait arrêté, il avait toute puissance de disparaître. Il pouvait même faire tomber ses soldats. Mais regarde, pour respecter les recommandations de son père, pour respecter la volonté de son père, Jésus-Christ s'est laissé comme un ignorant. Il s'est dit, mon père m'a envoyé ici. Vous m'arrêtez comme vous m'arrêtez là. C'est la manifestation de sa puissance. Il s'est glorifié. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est laissé. Il avait la possibilité sur la croix comme ça. Cet homme qui l'a fait fuir, il a disparu. Mais humble qu'il était, il s'est laissé dans l'humilité, respectueux qu'il était, il a respecté le père, cet engagement, il a respecté son père, il a respecté il s'est le père. laissé prendre. Amen, amen. C'est comme ça pour nous les enfants de Dieu, pour croire. Il faut bannir l'orgueil. Cette phase de la nouvelle naissance est incompatible avec l'orgueil. Est incompatible avec la jalousie. C'est une phase où tu dois ressembler avec Jésus. Il faut que les gens trouvent les traces de Jésus-Christ en toi. Amen, amen. C'est la nouvelle naissance, la première étape. Deuxième étape de la deuxième étape, c'est le triomphe du monde. Tu es né de nouveau. Tu dois savoir qu'il y a un défi qui t'attend devant. C'est le défi, c'est de triompher face au monde. Amen. Parce que le chemin que tu as emprunté, c'est un chemin qui a beaucoup de trous, qui a beaucoup d'embûches. Amen. Maintenant, comme étant nouveau-né, tu es contraint de triompher. Alléluia. Triompher fait tout simplement dire vaincre le monde. Vaincre les désirs charnels. Vaincre les envies du monde. Vaincre le monde avec ses convoitises. Amen. Triompher du monde veut dire aussi c'est dépouiller du monde. C'est débarrasser les œuvres de la chair. Amen. Il est né de nouveau. Comme je dis, on est à l'état où on est. Maintenant, la seconde phase qui t'attend, c'est de commencer à se séparer avec tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche de croître. C'est-à-dire, se débarrasser de la chair, se débarrasser du monde, prendre l'orgueil que tu avais, mettre dans la poubelle, marcher selon la volonté de Dieu. Parce que le chemin auquel tu empruntes de la Seigneur, c'est un chemin difficile. C'est un chemin compliqué de il faut être armé. Il faut être fort pour triompher. Parce que pour vaincre les embûches qui t'attendent dans ce chemin, tu dois être couvert du Saint-Esprit. Tu dois être couvert d'en haut. Parce que tu es né d'en haut. La vie chrétienne n'est pas facile comme nous allons lire Jean chapitre 16, verset 32 à 33. Jean chapitre 16, 32 à 33. Jean chapitre 16, verset 32 à 33. La Bible me dit ceci. Amen. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Ah là là, la magie de la technologie, ça m'a trahi au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui c'est bon. Amen. Jean chapitre 16,
Jean 16 au 33e verset, je suis déjà au 33e verset. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen, amen. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, amen. Donc, Jésus-Christ vous a apporté la parole. Il vous a dit de le suivre. Il dit, il veut savoir qu'en me suivant, il y aura des calmes. Il y aura des blocages. Il y aura des persécutions. Jésus-Christ s'adressait à ses disciples. Mais à la fin, Jésus-Christ les a dit, bien que toutes ces choses arrivent, prenez courage, comme moi j'ai vaincu le monde. Comme j'ai vaincu le monde, vous aussi vous vaincrez tous ces embûches. Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire, bien aimé? Que le chemin que vous empruntez, il y a des difficultés, il y a des embûches, mais tu dois marcher avec assurance. Je veux dire à une personne, lorsque tu marches, tu dois savoir que tu as une grosse pierre. Oh, vous qui ne venez pas les jeter à l'église, je vous assure que vous avez des choses. J'ai dit, nous avons parlé sur le mystère de la pierre. Alléluia, la pierre qui avait écrasé la statue. La personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens de dire, lorsque tu marches, lorsque tu affrontes le triomphe du monde, tu dois marcher avec ta pierre à la main. Mais ta pierre, tu dois savoir que c'est lui en qui tu as cru. C'est lui en qui tu as accepté. Il est plus puissant que tous ces embûches. Il est plus puissant que tous ces problèmes. Lorsque tu vois une coupe devant toi, il y a cette coupe. Quitte vite. Je vais utiliser la pierre. Cette pierre-là qui avait détruit les quatre royaumes. Cette pierre qui avait détruit les œuvres du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, la coupe va s'humilier. Parce que la coupe connaisse la puissance du Seigneur Jésus. Le diable connaît ils savent la puissance de Jésus. Lorsqu'il dit, sinon je vais utiliser le roi, pardon, laissez-moi, je vais m'en aller calmement. Parce que ce nom, c'est un nom puissant. Je connais ce nom, c'est ce nom qui nous a fait fuir chez j'ai dit, nous avons parlé de cette pierre. La statue avait 4 parties. Mais la pierre sortant de nulle part. Lorsqu'elle était venue, ça tapait au pied de après avoir tapé sur le pied de la statue, la Bible dit que la statue s'est décomposée. Et en se décomposant, au lieu que les traces, les restes, c'est que le portugais appelle les cacos. Quand la bouteille se cache, il y a des quand tu prends une statue chez toi, tu les caches toujours. La Bible nous dit lorsque la pierre a tapé sur le pied de la statue s'est volatilisée. La statue s'est volatilisée, aucune trace. La seule chose qui était restée en place, c'était la pierre. Et cette pierre s'est transformée en une grande montagne. Ce n'est pas par là. Cette pierre-là, c'est rien d'autre que la puissance. Il était venu écraser les 4 royaumes maléfiques qui régnaient à Babylone sous l'autorité de Nebuchadnezzar. Amen, amen. La statue était écrasée et volatilisée. Le monde est devenu libre. Et puis, le monde est resté sous l'emprise de Jésus-Christ. Cette pierre-là, c'est la pierre que tu dois utiliser. Lorsque tu sens que les choses n'avancent plus, lorsque tu sens que tu n'arrives pas à avancer, prends cette pierre, dis à cette pierre, ouvre-moi le chemin. Démontre-moi cette stérilité qui m'a enlevé. Oh, cette pierre enlève la mort dans ma famille. Oh, la pierre
Amen. Efface la maladie dans mon corps. Oh, tu ne m'as pas fait pour être malade. Tu ne m'as pas fait pour souffrir. Ah, le secret, c'est la pierre. La pierre qui a détruit le royaume diabolique. Les autorités de ce monde. La Bible me dit que sur la croix, Jésus-Christ a dit, j'ai monté ici pour écraser les autorités, les dominations, les princes de ce monde. C'est pourquoi tu es né dans le Seigneur, tu es né de nouveau. Tu dois triompher. C'est que le Jésus auquel tu as cru, il a vaincu les autorités. Donc toi, face aux autorités, tu n'auras pas de puissance. Face aux maladies, la maladie n'aura pas des effets dans la maladie peut entrer, elle sortira d'elle-même. Alléluia. Le manque de papier que tu as là, ce n'est pas un problème. La Bible nous a assuré que là où foulera les camps, je te le donne en possession. Seulement aux pierres. Je suis sous ta promesse. Si je quitte la RDC, si je quitte l'Angola, je quitte mon pays, je transforme, je viens dans un autre pays. Et tous les biens de ce pays doivent m'appartenir. Je veux vivre cela. Alléluia, la parole ne ment pas. La prière dans la foi aura des effets. Amen. Tu dois triompher du monde. Mais tu dois savoir en cherchant à triompher. Mais lorsque ce blocage est apparu devant toi, tu vas marcher tête haute. C'est ton blocage. Tu n'as pas de force. Parce que celui à qui que moi j'ai cru, il est plus fort que ta force. Il est plus puissant que ta puissance. Il est le roi des rois. On l'appelle le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a transformé Daniel dans la fosse au lion. Un gros lion. Les choses de la Bible, quand tu les lis, tu peux fuir. Un homme enterré au milieu des lions affamés. Et ce lion n'a pas mangé pendant 7 jours. Il te regarde, il ne peut pas t'approcher. Qu'est-ce qu'il voyait? C'est profond. Cet homme-là ne voyait pas Daniel. Mais il voyait un grand lion. Parce que dans la loi des jungles, les lions ne s'entraînent pas. Qui a déjà vu un lion en train de manger? Les lions ne s'entraînent pas. Un lion ne peut pas manger un autre lion. Il va chercher toute sa proie. Et Daniel dans la fosse au lion, c'est un lion il s'est retiré. Il s'est regardé en disant, mais depuis que moi je suis lion, je n'ai jamais vu un lion de cette taille. Je n'ai jamais vu un lion si touché. Amen. Le lion s'est retiré. Bien qu'affamé, on les jette la proie, mais ils ne voyaient pas cette proie. Ils voyaient un grand lion laisse-moi te dire, on était des grands bandits, mais Dieu nous a changés. Aujourd'hui on prêche la bonne nouvelle. On devient des lions, ne me cherche pas, parce que je marche avec un lion. Donc s'il ne faut pas avoir peur, tu as cru en Jésus. Il t'a donné des gardes-corps. Marche avec assurance parce que le lion est avec toi. Amen. Amen. Tu dois chercher à triompher le monde. Tu dois vaincre le monde. Il a vaincu le monde. Il nous a dit comme moi j'ai vaincu. Amen, amen. Les triomphes difficiles, bien évidemment. Mais ce n'est pas cela qui va t'empêcher de progresser. Amen. Amen. Nous avons besoin de Dieu tout simplement. Nous avons besoin de Jésus tout simplement. Pour vaincre. Amen. Amen.
c'est le Saint-Esprit qui va nous accorder cette molimo santo na opesa biso makasi on wana peut être en collaboration yango esengela biso tobatela boyoka na biso na pour nzambe vivre en union avec le Saint-Esprit. tobika biso na nzambe bomoko. Amen. Amen. La victoire sur le monde elonga na mokili est rendue possible tout simplement par Jésus. ezali possible na nzela na Jésus yesu est mort sur la croix. yesu akufi na Pour que ekulusu nous vaincrons. po ete biso Pour tolonga que nous gagnons po ete biso face tolonga à l'adversité. liboso ya bitumba mokili. Amen, amen. Amen. Donc je disais pour croître, yango na balaba mpona kokola. alléluia, Amen. tu as besoin de croire au Seigneur Jésus. esengela yo ondimela De yesu croire en Dieu ondimela maloba na nzambe au-dessus de toutes les likolo na baproblème nyonso. Seigneur se côté de Peu importe les problèmes qui t'arrivent, ah, toi regarde seulement le Seigneur. talela yesu. Ah, Amen. Jean 4,4 nous dit, Jean 4:4. vous petits enfants, hein, Bino bana moke vous êtes de Dieu ozali banzambe et vous les avez vaincus po ete boloki parce bango. que celui qui est en vous 1 Jean est 4:4. plus grand que celui qui Po est ete bato dans bazanda le bino monde. baza makasi koleka bato Donc mokili. lorsque tu 1 Jean marches au 4:4. travail, Ntango tozotambola tu bandeko dois te dire, moi j'ai pris les baptêmes. Je loki suis ngai naza ekelamo ya sika je ne suis plus n'importe qui. naza moto pamba te Je suis face maintenant au défi. naza sikoyo La liboso ya phase du Dieu maintenant, bitumba c'est la phase du triomphe. esika oyo Tu ezali dois na chercher longa à triompher. ezali na ngai na Mais longa pour triompher, mpo na tu as longa besoin du Seigneur Jésus-Christ. naza koposa na nzambe Maman Nicole, na banikolo pour gagner, mpo na tu as kolonga besoin du eglezia Seigneur en général. Je m'en rends beaucoup. eza image ya eglezia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère Nana Yannick, Mon frère tu Yannick, dois savoir que lorsque tu marches, quand je tu ne marches marche pas tout seul. nazotambola Pour avoir la moko force de triompher sur Pour le avoir la désir grâce de à ce monde, kolonga tu mokili dois appliquer esengeli na nga la parole du Seigneur. natia maloba nzambe ya Marcher selon la kosala volonté du Seigneur. mpo nasala On volonté doit na toujours nzambe chercher la volonté de Dieu. koluka volonté na Qu'est-ce nzambe que Dieu me dit? nzambe alobela Qu'est-ce que Dieu ngai m'ordonne? nzambe azolobela Amen, ngai amen. Amen. C'est alors que tu vas vaincre. yango wana nde tokolonga Ah, pour triompher aussi bien aimé dans le Seigneur, mpo na kolonga na mokili tu dois résister au diable. esengeli na yo mpe Lorsque le diable vient, ntango otelemela tu monguna n'as pas de ntango puissance. monguna ye otelemeli olobi ozala na makambo te je vais pas regarder tes affaires tu me vaincras point oh je te rejette Je suis mon chemin. na continuer Alléluia, tu dois aussi persévérer dans la esengeli na foi. yo oyika mpiko na Il faut être patient dans l'affliction. osala na kozela Makambo mokili oyo epe musayo te. les choses de ce monde ne t'affaiblit point. Ntango ozomona makambo ezoluka ezowumela, Tu vois que les choses que tu cherches, ça dure. tu te dis, ah Seigneur, Olobi ah tu nkolo. m'as donné le dos. Opesi ngai Alors mokombo. si ça c'est ça. C'est 15. Tikala biso 5 minutes là-bas. Encore 5 minutes. Amen. Amen. Lorsque tu ah, Gloire à Jésus. c'est un enseignement long. Hein. Il est Amen. difficile de parler de la croissance spirituelle en 50 minutes. Amen. Parce qu'il y a des points et des points, il y a des bénéfices, il y a des Ma point déjà révélé, tous les gens en Je sais que mon estimé papa Emmanuel, Je sais que papa Emmanuel, dimanche, dimanche, viendra marteler encore davantage. après bâtir ça, Donc je vais m'arrêter au triomphe aujourd'hui. Nazo suka na Donc je triomphe. disais, Nalobaki, nous devons pratiquer la parole de Dieu. esengeli na biso tosalela maloba na Amen, nzambe. amen. Amen. Comme le dit Matthieu 7, 24, que Ndenge Matthieu 7, 24 c'est alobi. pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis Moto nyonso azoka maloba et oyo, les met en pratique azotiama na misala, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison akozala sur le lokola roc. moto mayele atongi ndako na ye likolo na libanga. Donc lorsque tu marches Ntango ozotambola, en application de la parole de na Dieu, kotia maloba nzambe na tu es comme misala, cette maison qui est bâtie sur le oza roc. lokola ndako Même si oyo le flot etongami vient, likolo na libanga. même si le vent vient, Ata mopepe même si ye, la tempête vient, Attends, bon cette gagné. maison demeurera ondako firme. wana Parce ekotelema. que c'est une maison construite avec des briques eza solides. ndako etongami Amen, amen. na libanga oyo ya Et Yesu. nous devons avoir soif du Seigneur. Donc, toyoka posa na nzambe. je cherche un point important pour finir. Ouais, c'est ce que je cherche. Je veux un point plus important. La Bible nous dit nous devons manger de Jésus-Christ. bible bifele biso tolia Yesu, Manger le Seigneur Jésus-Christ kolia nkolo Yesu pour triompher dans le mpona monde. kolonga mokili. Il dit que
Il est le pain de vie. C'est lui qui mange de ce pain. On n'a plus faim. Il est l'eau de la vie. C'est lui qui boira de cette eau. Il n'a plus soif. C'est profond, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui mange Jésus. Manger Jésus, ce n'est pas de manger comme on mange. Mais c'est intérioriser Jésus-Christ. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est vivre selon Dieu. C'est ça, Jésus-Christ. Et lorsque tu manges Jésus-Christ, tu as toutes les vitamines possibles. Tu as les vaccins possibles. Lorsque les gens vont chercher le vaccin anti-Covid, tu as déjà vacciné spirituel. Tu as Jésus, tu as mangé le Seigneur. Que ce message vienne dans le Seigneur. Que ce message soit pour vous, bien dans le Seigneur. Que ce message ne passe pas en vain. Oh, mon Dieu, que ce message soit comme une graine. Il est tombé sur une terre fertile. Quelques jours après, ça va fleurir. Quelques jours après, ça va monter. Et produire des effets. Que cette parole soit pour vous. Que ces paroles soient pour tous mes bien-aimés. Nous devons triompher. C'est nouveau. Il y a deux autres étapes qui restent. À la grâce de Dieu, on en parlera. Nous allons parler sur la formation. Les 4 étapes, il y en a. Naître de nouveau, triompher le monde, être formé, et enfin entrer en mission. Parce que très souvent nous venons en mission sans être formés. La formation est fondamentale. La formation est terrible. Tu dois connaître les choses pour que tu ne tombes pas dans n'importe quelle doctrine. Tu dois connaître les choses de Dieu. Il faut qu'on te coach. Il faut qu'on te montre comment lire la Bible. Comment découvrir les révélations dans la Bible. Alors que tu vas grandir. Que mon Dieu vous bénisse. La parole à mon Père. Alléluia. C'est un nom que je connais depuis 2015. Amen. C'est un grand écrivain. Amen. Alléluia. C'est important d'écrire. Il n'écrit pas parce qu'il est en train d'interpréter. Amen. S'il n'interprétait pas, vous allez le voir à l'antenne de noter. Mais c'est très important. Très important. Tout ça, c'est pour acquérir l'expérience. Parce que la grâce, les grâces sont différentes. Tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être enseignant. Mais la façon d'apporter la parole de Dieu sont extrêmement différentes. C'est pourquoi notre Seigneur nous a donné ces 5 ministères. Vous allez constater qu'à la fin, il a réparti les 5 ministères. Il a dit, je donne ces 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Et il continue en disant, enfin de l'œuvre au ministère. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Côté l'église, que Dieu vous réserve. Gloire à Jésus. Bonne la première papa Martin. Le Manazambe à Pambola et Susu. À Batelaya, Pese Susu Makasi. Pour la côté à Sambomaramo. Et Zalipe Kogota Manakati na Mosala Nazambe, c'est très important. Et le coup, la maman, papa, la rabbin, c'est une action de la biso, afin que Monguna aya koyibate, afin que Monguna aya kobundisate. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour la parole. Merci, Père éternel, car voilà, tu fais naître au milieu de nous un serviteur et nous t'en bénissons. Est-ce que l'esprit, le sérieux, la grâce que tu as déposée en lui, Père éternel, vit comme une mère, Père éternel, sécurise son enfant, comme des parents prennent soin, Père éternel, d'un nouveau-né. Nous venons aussi, Père éternel, sécuriser Papa Martin. Nous venons, Père éternel, Seigneur, te demander de les garder, de les protéger, Père éternel, qu'il grandit dans ton œuvre, qu'il grandit dans ta parole, Père éternel, et qu'il soit une bénédiction pour l'édification de l'Église. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis-le au centuple, car la Bible dit à celui qui a soif, je mettrai en lui la source de l'eau vie.
Père, au nom de Jésus, que la source qui est en lui, Père éternel, jaillit jusqu'à la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés au monde de la Namaloganazambe, Bible, ça nous a dit que nous devons être nés de nouveau et nous devons aimer de grandir. Nous devons désirer grandir, désirer être formés pour aller en mission. Loganazamba pesa yo posa ya kobondela. Posa ya kotanga Bible. Oza sous la posa ya kobondela. Oza sous la posa ya kotanga Bible te. Oza la posa ya la former. C'est tant tozo menga batwa la formation. Tozo mona église te. Tant tozo menga batwa ya kobondela. Nous ne voyons pas de personnes venir à la formation, ni de personnes venir pour prier. Dis à Dieu de mettre en nous ce désir afin de grandir. Qui met en nous ce désir au-delà de nos travaux, au-delà de nos fatigues, au-delà de nos soucis. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, qui met en nous ce désir, enfant, que nous devenons des enfants qui tendent vers la croissance. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, merci car tu es Dieu. Toi qui nous montres le besoin que réellement nous avons besoin. Tu nous montres, Père éternel, Seigneur, nos réels besoins. Père éternel, viens donner la vie, Père Saint, au nom de Jésus. Donne la vie à ton peuple, Père. Donne la vie à tes serviteurs et servantes. Donne la vie, Père éternel, à nos bien-aimés. Donne la vie à tous ceux qui sont baptisés. Donne la vie à tous ceux qui ont été baptisés, Père éternel. Oh Père, je pense à Washington. Je pense, Père éternel, à tous nos bien-aimés qui ont pris cet engagement, Père éternel, d'être avec toi, Père éternel, de te suivre. Mais le désir de prier, le désir de lire la parole, le désir d'être formé, Saint de Père. Papa, c'est vrai, nous sommes en Europe, c'est vrai, nous travaillons dur, nous nous levons tôt le matin et bien souvent fatigués, mais nous voulons grandir, Père Saint, car devant toi, nous allons te présenter ce que nous avons reçu, ce que nous avons fait, Père éternel, de l'héritage que tu nous as donné. Donne-nous cette force, donne-nous cette envie, donne-nous cet moyen, donne-nous cette sagesse, cette intelligence, afin que nous puissions grandir dans ta maison. Seigneur, nous voulons grandir spirituellement. Accorde-nous cette croissance, Père Saint. Accorde à tes serviteurs, à tes servantes cette croissance. Nous voulons, Père éternel, devenir comme toi, Jésus. Atteindre, Père Saint, cette statue parfaite qui est de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que nous voyons nos enfants qui sont baptisés grandir. Que nous voyons nos frères et ceux qui sont baptisés grandir dans ta maison. Aimer la parole de Dieu. Aimer, Père éternel, la connaissance. Gardez cette parole, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'homme ensemble appelle ça et longa. Bible dit que nous sommes nés en esprit pour vaincre. Le monde ensemble appelle ça makasa kolomba. Le monde ensemble appelle ça makasa koyeba na mozindo guya o ezali maloba ensemble. Guya o ezali kombo na Yesu Masia. Le monde ensemble appelle ça makasa ka kolevo ezali na kombo na Yesu Masia olomba. Dis à Dieu de te donner cette force, que tu tiens dans ta main cette pierre qui est Jésus-Christ face au Goliath de ta vie. La Bible déclare lorsque Goliath s'est levé, oh, David n'a pas cherché les flèches, David n'a pas cherché le blé, David n'a pas apporté l'habit des armées, mais David a cherché la pierre pour renverser le Goliath. Le bon ensemble est aussi malibana. Il faut faire du tout à la vie devant le combat de ta vie, devant le combat de Goliath, devant tout ce qui t'empêche d'avancer, devant tout ce qui t'empêche de glorifier le nom de Jésus, que tu prends la pierre qui est Jésus-Christ, la pierre qui est la parole de Dieu, la pierre qui est la promesse de l'Éternel, afin de vaincre le monde, de vaincre l'adversité, de vaincre les soucis. Le roi ensemble n'a pas la malusouté. Le roi d'Israël a sa qui combat la banda. Israël avait peur de Goliath. Le roi avait peur de Goliath, mais David n'avait pas peur parce qu'il avait la pierre. Il n'avait pas peur parce qu'il avait la pierre. Le roi ensemble a besoin de casse. Alors on va le combattre. Comme le roi David, on va faire ça et l'homme dans la famille, et l'homme dans la diable, oh la victoire dans ta famille, la victoire dans ta vie, la victoire dans tes projets. Au nom de Jésus, que le nom de Jésus soit la pierre, où que soit lancé, il me soit adversité, dans le nom de Jésus. Oh, je prends cette pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth, face au Goliath de ma vie, face au Goliath de ma destinée, face au Goliath de cet ensemble. Nous lançons la pierre au nom de Jésus-Christ. Oh, nous proclamons que nous sommes plus que victorieux. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs face à la maladie, face aux soucis, face à l'administration, face à tout ce qui empêche notre croissance. Nous proclamons que le nom de Jésus renverse tout cela. Il travaille dans le nom de Jésus. Père, nous avons prié. Alléluia.
Alléluia. Laisse que le Goliath de ta vie tombe au nom de Jésus-Christ. Oh, de la même manière qu'il n'y a plus de traces de cette statue, de la même manière que tous ces royaumes sont passés, laisse que tous tes problèmes tombent et qu'il n'y ait plus de traces au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Tout celui qui avait des cicatrices du passé dans sa vie, laisse que ces cicatrices disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que la royauté de Dieu prend place au nom de Jésus. Laisse que Jésus-Christ grandisse dans ta vie. Que Jésus-Christ grandisse, prend l'espace dans cette église. Qu'il prend l'espace dans ta maison. Que la parole de Dieu prend l'espace dans ta vie. Qu'elle fait disparaître toutes les pensées des hommes, toutes les paroles des hommes, toutes les paroles des ténèbres, toutes les paroles de la condamnation. Mais que la parole de l'Éternel prend la place dans ta vie. Qu'elle prend la place dans ton esprit. Qu'elle prend la place dans ta maison. Qu'elle prend la place dans tes démarches administratives, dans tes problèmes, dans ton administration, dans tes finances. Que la parole de Dieu prend place. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci car tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.